Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, de personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous les téléspectateurs de ce magazine, vous qui êtes déjà habitués de me suivre. À travers ce magazine, vous découvrez le professionnel, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier dans notre pays, de personnes qui pratiquent une profession et aussi de personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous les téléspectateurs de ce magazine, à tous les fidèles qui sont déjà habitués à nous suivre, car à travers ces magazines, vous découvrez le professionnel, vous découvrez les personnes qui exercent un métier, des personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Montrez ce qu'ils font, montrez comment est-ce qu'ils innovent dans son métier, dans sa profession, dans sa fonction. Aujourd'hui, quand on va découvrir, on suit avec vous, on se retrouve tout juste après. Vous avez suivi l'image à la maison, comme je vous dis, moi je suis là pour promouvoir le professionnel, pour promouvoir les personnes qui exercent un métier, les personnes qui pratiquent une profession. Vous comprenez déjà les décors, ça veut dire que nous sommes là pour montrer à la population, montrer aux autorités congolaises qu'il y a des gens qui innovent dans ce qu'ils font, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de votre appui pour enfin les amener à aller vraiment de l'avant, afin vraiment de monter dans ce qu'ils font. Nous sommes à l'école Les Amis de Daniel avec Madame Nadine Nzambo, une femme vraiment brave, une femme courageuse qui se bat, qui prend pour les enfants qui ont un problème mental, pour qu'il y ait une valeur dans notre société, qui puisse être reconnue dans notre pays, la République démocratique du Congo. On va savoir d'abord de cette activité, comment ça s'est passé, comment est-ce que les gens ont parlé, comment elle-même elle a parlé concernant cette activité d'aujourd'hui. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Tout le temps seul. Quand il voit Madame Nadine, quand on parle souvent, Madame Nadine, c'est une école, ça coûte trop cher, tout ça, on n'a pas besoin de vous aider. Mais j'avais un souci, je dis cette fois-ci, quand je commençais à aller au bureau, je veux que quand vous allez recevoir des communiqués en avance, je veux que quand je commence à aller, je veux que les parents m'accompagnent aussi. Parce que quand ils vont voir que nous sommes plusieurs, ils pourront nous aider. Ça veut dire que les parents doivent venir nous soutenir, les bouger jusqu'à ce qu'ils seront fatigués de nous. Parce que les enfants qui sont en train, qui vivent, chaque enfant son cas bien sûr, nos enfants qui ont difficultés scolaires, difficultés d'apprentissage, troubles d'hyperactivité, TSA, l'autisme, trisomie, tout ça, ce sont des enfants congolais. Ce ne sont pas des enfants qui viennent d'un autre pays. Ça veut dire que la prise en charge doit normalement commencer par le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais ne nous regarde même pas. Ils ne font pas attention. Alors, chers parents, si vous ne bougez pas, rien ne va se passer. C'est par rapport à ça, on a créé une pétition. Nous voulons recevoir, on a un mois, nous devons avoir plusieurs signatures auxquelles on va les introduire en différents ministères, c'est ça? Dans les ministères, jusqu'au même chez le président. On va le faire. Alors j'ai besoin de vous, ça va rester durant un mois.
envoyer les gens. Si par exemple vous voulez, on peut même vous donner, faire des copies de pétitions, chaque parent, vous remplissez, vous nous emmenez. Et puis on verra dans quelques jours, on va les faire signer, par exemple, je fréquente beaucoup de Tchango, hein, j'ai pitié d'eux, parce qu'ils n'ont déjà pas le moyen, les enfants sont dans les maisons, nous au moins vous êtes là, vous avez un peu de moyens, vous venez payer. Mais imaginez, des parents qui ont des enfants comme vous, ils ne savent même pas comment faire, même pour acheter le pain, ils n'arrivent même pas à payer le pain. Alors, les parents qui veulent, on va vous demander, on va signer. Rendez-vous, ça sera dans 20 mois. On ira faire, comment dire, l'accusé de réception. On ira donner l'accusé de réception. On va les laisser le temps, on peut les laisser peut-être 3-4 semaines. S'ils ne réagissent pas dans l'aide, on va encore écrire, on va se mettre, on va aller au Parlement. On ne demande pas d'aller marcher, on ne va pas marcher, on va juste réclamer nos droits, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez au moins qu'on a laissé aux enfants le droit? Et c'est obligatoire de les aider. On va le faire. Vous allez prendre le papier, mettez, prenez, signez, emmenez-moi beaucoup de signatures pour qu'on aille plaider. Ça fait des années que je me bats seule. La plupart des parents vivent cachés. La plupart des parents se sentent... en fait, ils n'ont plus espoir. Quelques-uns ont espoir, ils savent qu'un jour, il y aura un changement dans la vie des enfants. Mais ce n'est pas tous parents. Il y a des parents qui se renferment entre eux. Il y a des parents, non, mon fils est là, il est là, Daniel est quelque part. Mais si je vous dis que Daniel, par rapport à lui que je crée les familles de Daniel, mais Daniel, c'est un enfant qui est lent. Il est fainéant. Malgré qu'on est en train de l'aider, pour faire ses lacets, vous devez être à côté, des fois il ne veut pas. Ce n'est pas facile, il est quelque part. Là, oui, Daniel. On dirait qu'il n'est pas d'humeur aujourd'hui, c'est qu'il étudie pour aujourd'hui, mais comme on l'a emmené, comme s'il boudait. Il est là derrière, il est en train de bouder. Daniel, mets-toi debout, Daniel, lève-toi. Ah, il s'est levé. Mais il n'est toujours pas d'humeur, son visage est fermé. Vous comprenez? Je veux, j'invite les parents, s'il vous plaît, si on peut travailler ensemble, prenez les papiers de pétition, faites signer ça, venez, si on a beaucoup de signatures, on va les déposer quelque part. C'est vrai que la plupart travaillent, si ça sera un lundi, un mardi, un jeudi, on se fixe rendez-vous, ne fût-ce que 5 parents et nous allons prendre l'accusé de réception. On va le faire une fois, rappel. C'est facile, on appelle la télé, on se met en accord, on appelle la télé, on montre nos papiers qu'on a envoyés plus de 5 fois. Pourquoi vous ne bougez pas? On va au Parlement, on va voir les députés. Pourquoi ils ne bougent pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'argent qui se trouve dans ce pays. Je veux voir l'EPST. J'ai dit à l'EPST, comment ça se fait-il que le gouvernement congolais n'a pas d'école spécialisée pour tout enfant avec différence intellectuelle. Ils me disent, maman, on en a. J'ai dit non. Vous travaillez avec Bondé quand les mélange, vous travaillez avec, vous avez les sourds et muets, vous avez l'handicap physique, mais le mental est négligé. Vous savez pourquoi vous négligez? Parce que vous n'avez pas d'intérêt dedans. S'ils avaient des intérêts, ils allaient agir. Alors, comme nous sommes tous des Congolais, on va se lever. On va faire du bruit jusqu'au mois de décembre. Je veux qu'on nous appelle au Parlement. Je veux qu'on puisse nous appeler. Alors, seul, j'ai fait ça seul, ça ne va pas. Avec vous, quelques parents qui peuvent nous accompagner, on va le faire. Les enfants sont en train de grandir. On sommes en 2022. Dans 10 ans, vos enfants auront quel âge? Si Dieu nous prête vie, maintenant, si un jour, on est tous obligés de partir, ils seront à la charge de qui? C'est maintenant qu'il faut les orienter, c'est maintenant qu'il faut se battre. Moi, j'ai toujours dit, moi je suis chrétienne, j'ai dit que le jour que je serai dans ma tombe, je sais que j'ai orienté des enfants. Je sais que tel est mari. Je sais qu'on est en train de créer des compagnies, on est en train de créer des sociétés. On doit les engager, les montrer. Ceux qui peuvent retourner à l'école ordinaire, je vous dis, j'ai des enfants qui retournent aussi à l'école ordinaire. Hein. C'est le handicap et moi. Ils retournent à l'école ordinaire, mais avec AVS, ça veut dire avec aide à côté. Il faut un professeur qui le suit. Il y en a. Vous devez avoir l'espoir, il y en a parce que j'ai des témoignages, il y a des enfants que j'ai ramenés. Le but, c'est pas de les garder
chez moi. Le but, moi, je sais que, ah, tel enfant a évolué, ça me fait plaisir de pouvoir prendre soin d'eux. Le demandier, je vous dis pas, ne regardez pas parce que je n'ai pas assez de place. Si nous vous demandons de frais, c'est pour participer, payer le personnel. Quand vous travaillez, le personnel, les éducateurs aussi viennent travailler. Ça veut dire qu'ils doivent être payés à la fin du mois. C'est par rapport à ça, ce que vous donnez, vous participez au personnel, aux éducateurs, aux gens, aux monsieur, dames qui prennent soin de vos enfants. Je vous ai appelé ici, c'est pour ça la pétition. Vous allez partir avec, au courant de la semaine, si vous n'avez pas le temps, écrivez dans les cahiers, maman, envoyez-moi 2 papiers, on va envoyer. Hein? Maman, envoyez-moi encore. Si vous n'avez pas le temps, ceux qui envoient le chauffeur, vous ramenez, aujourd'hui nous sommes quelle date? Dans un mois, c'est quand? Comment? Le 8 novembre. Mais voilà, rendez-vous le 8 novembre. On va clôturer, on va appeler quelques parents disponibles, on va déposer. Une semaine après, ils ne bougent pas. On appelle la télé, c'est simple. RTL c'est 1, RTL c'est 2, les parents cotisent parce qu'il faut les payer. Si tout parent donnait un 5 $, c'est facile pour payer la RTL. On va appeler la télé, les chaînes que vous connaissez qui bougent là. À part les 3, il y a quoi? TV 50. Télé 50, Top Congo. Mais voilà, on va aller au Top Congo avec nos papiers que regardez, on a besoin. On va même chercher prendre rendez-vous. Si on bouge comme ça, vous allez voir, d'ici avant le 31 décembre, vous allez voir qu'ils vont s'occuper de vous. Quand je vais plaider dans les différents ministères, moi je ne vais pas plaider pour les amis de Daniel. Je vais plaider pour les enfants congolais. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent ici. Il y a une maman, elle a que son champ. Il y a une maman qui vend que du pain. Je ne sais pas le prendre parce que plus j'ai les élèves, plus je dois rajouter le personnel. Ça veut dire que plus on doit les payer. Et ça fait mal. Mon bureau est juste là. Voir la maman qui est venue demander, avoir de l'espoir. Et les parents, un papa qui fait couler ses larmes. Une maman qui pleure. Ils sortent par la fenêtre en pleurant parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je suis limitée, je ne sais pas tous les prendre. Mais je demande, ils doivent ouvrir des écoles. J'ai demandé au ministre. Oh non, non, non. Oh, vous en avez, pas de problème. Moi, je reçois beaucoup de parents qui n'arrivent pas. Donnez-moi la liste. C'est simple. Quand une maman vient qui n'arrive pas à payer le frais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je les oriente là-bas. Il n'y avait pas il n'y avait pas. Quand vous allez là-bas, vous citez, il y a 150 écoles. Il y a 150 écoles. C'est faux. Remettez-moi la liste des écoles. Quand ils viendront chez moi et que je ne sais pas les prendre, au lieu de les laisser sans solution, je vais le faire. Je dis, vous êtes dans quel quartier? Ah, moi je suis à Ngaba. Ah, Ngaba, le secteur est là. Allez-y là-bas. Ils n'arrivaient pas à me répondre. Ils n'ont pas pris. Ils vont vous dire des discours blablabla, blablabla, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est maintenant qu'il faut se battre. Les gens en Europe là-bas, c'est vrai que la prise en charge, jusqu'à présent, c'est compliqué, il faut se battre. Mais vous imaginez, nous ici, j'ai remarqué quand je vais dans les bureaux, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils vont prendre votre lettre et mettre de côté. Nous, on va travailler avec les médias. C'est facile. Mais je ne veux pas être moi-même là. Je veux que les parents, quand vous posent, oui, je suis parent, je veux un changement, oui, je suis ceci. Il y a 2 ans, j'ai demandé quand il y avait la gratuité, je dis, ok, il y a moyen de prendre le fisc, payer les éducateurs pour demander aux parents un minimum, par exemple par rapport à la maintenance, on a des factures à payer, bien sûr, des JACA, des GEL, la CLS, je paye tout ça comme impôt. Il y a moyen de me prendre le personnel, leur donner à la fin du mois pour alléger la tâche aux parents. Ils me disent, à une condition, vous savez c'est quoi? Je dois donner l'école à l'État. Parce que la condition, j'ai dit non. Si vous voulez créer, vous créez. Appelez Madame Nadine, je veux vous aider à faire fonctionner l'école de l'État, parce que je lui connais, et les amis de Daniel restent dans le privé.
Je veux aider le gouvernement, on va travailler avec vous. Les amis de Daniel restent dans le privé, mais vous ouvrez les écoles, moi je peux chapeauter ça. Même si vous me donnez la Kinshasa, je peux le faire. Je vais former le personnel, on va se rajouter. Même si vous me demandez d'aller dans les provinces, on va aller. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas d'intérêt là-bas. Alors je vous demande, très chers parents, soutenons-nous. Emmenez tout ce qui est signature. Rendez-vous dans un mois. Vous allez, il faut faire passer ça, les parents vont lire. Hein. Qui ont ça? Donnez aux parents. Essayez de lire. Ensuite, on va dans un mois. Et je veux que vous m'apportez. Je veux que ces papiers, c'est vrai que c'est l'école qui est faite. Pensez à faire aussi une pétition en ligne pour atteindre plus de personnes. Oui, on va. Merci pour le tour de la parole. Je me présente, c'est le papa d'Éden, qui est à peine au niveau 0. Enfin. Alors, je comprends tout à fait ce qu'a dit madame, parce que je suis parent de l'enfant qui est touché par ces cas et je comprends sa préoccupation. Pour ma part, je n'ai pas de questions à poser, mais je voulais vous signaler une contribution de ma part. Là où je travaille, là où je suis attaché de presse, oui, je dois faire un effort. J'avertis que ça ne sera pas facile, mais je dois faire un effort pour que nous ayons l'appui du président du Sénat, si on peut nous aider dans ce sens. Pour trouver une solution idoine à nos problèmes. En tout cas, je vous remercie tous. Merci. Je voulais juste une question de précision. Quand vous écrivez les numéros jusqu'à 27, qui va signer? Ce sont les ministres que vous avez cités qui vont signer ou bien c'est qui? Mais surtout vous, papa, il y a l'église. Hein? Oui. À l'église, il y a au moins 5000 personnes. Hein? Oui. C'est qu'on demande 5000 signatures. La tête, ils disent, mais finalement, c'est quoi? Donc, ils sont prêts à signer. Et vous, vous venez à pied? Non, nous venons à la voiture. La voiture. Ah, vous venez à pied? Vous venez sinon à pied? De là jusqu'ici, oui. Il y a l'embouteillage. Oui, oui, je sais, mais il descend de la voiture, il vient à pied. Il descend et ces derniers temps, C'est bien ça. ces derniers temps, c'est lui-même qui regarde la montre. Hein. Oui. Il dit voilà, nous allons avancer lentement. Il dit Rodolphe, il fait déjà 8 heures. C'est lui qui nous pousse à descendre en venir. Et quand il marche là, comment ça se passe? Et il est là, il marche calmement, il vient, il a pris conscience. Et ces derniers temps, des fois, c'est moi qui suis en retard à la maison. Et le matin, il vient vous dire, voilà, Rodolphe fait déjà 7 heures. Nous devons partir. Donc c'est comme ça. Il devient un peu trop autoritaire ces derniers temps. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Prenez les papiers, multipliez si vous en avez besoin. Quand on va signer. Et on vous attend, rendez-vous dans un mois. Si vous ne savez pas venir, envoyez les signatures. Et quand on va faire, on va changer le jeu pour aller déposer, on va vous dire quand est-ce que vous êtes disponible. On se retrouve quelque part là-bas. Et on l'accusé de réception. D'accord? Merci beaucoup. Commencez déjà à signer ceux qui sont là. Commencez déjà. Merci, merci.
carton de pavement, ça c'est pour... Ça c'est 1000 francs. L'odeur. Oui. Ça c'est 500. 500 francs. Ça c'est 1000 francs. Pourquoi c'est plus? Quelle est la différence? C'est ça, 500 et 1000. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? C'est les parents Mando de l'élève Dev qui est en... C'est quoi le niveau 0, niveau 1, niveau 1, voilà. On vous a vu aujourd'hui dans cette journée que Madame Nadine a organisée. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord par rapport à cette journée et à d'autres parents qui ignorent, qui ne donnent pas vraiment la valeur aux enfants qui ont Bon, des prime abord, je tiens à saluer le courage de Madame. Il faut être parent pour d'abord comprendre son investissement dans ce sens et puis avoir ces cas-là, donc c'est-à-dire avoir un enfant qui a un retard mental ou encore qui est dérangé par les spectres d'autisme pour comprendre sa démarche afin de favoriser l'enfant à problème. Voilà, c'est une occasion pour moi de mobiliser les parents de manière générale, l'enseignement national, au niveau national et au niveau provincial, de s'investir pour les cas des enfants qui ont des problèmes. Moi-même, j'en témoigne parce que j'ai un enfant qui a un retard de langage. Alors, c'est vraiment un appel que je lance au gouvernement de tenir compte de cette démarche de Madame Nadine pour soutenir les enfants afin que les enfants non seulement soient accompagnés et aussi soient déversés dans la société afin qu'il n'y ait pas marginalisation, qu'il n'y ait pas de discrimination. Et par rapport à l'initiative qu'elle a fait concernant la pétition et Made in Congo, elle vient de créer des désinfectants pour encourager ces enfants-là à être utiles dans la société. Quand ils finissent, on les apprend un métier. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à un enseignement simple. Mais là, je me rends compte qu'il y a vraiment des initiatives à encourager et qui peuvent aider nos enfants à l'avenir d'être utiles pour la société. Alors, je ne peux que non seulement saluer ces démarches, aussi l'encourager à faire autant, même plus, pour aider l'ensemble de cette communauté. Voilà. Oui, moi c'est Madame Prudence Cachoche. Je suis la maman d'une fille autiste de 13 ans qui étudie à l'école Ami de Daniel. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui concernant la motivation de Madame Nadine? Parce qu'elle prend toujours les enfants qui ont un problème mental, qu'ils soient vraiment considérés dans la société. Aujourd'hui, on a vu qu'elle a présenté un produit Made in Ahmed à Ahmed. Elle a mis des désinfectants sur le marché, l'huile d'olive, et puis elle a appuyé sur une pétition qu'on doit les aider à être reconnus dans la société par notre gouvernement. Qu'est-ce que vous dire par rapport à ça? Alors je vais commencer par la pétition en disant que je loue vraiment l'initiative de Madame Nadine. Parce qu'il faudrait avoir des actions concrètes pour pousser les autorités à prendre des actions. Et passer par une pétition, je trouve que c'est une très bonne initiative que je loue. Et aussi, je loue cette initiative parce que cette fois-ci, elle n'y va pas seule, mais elle va impliquer tous les parents. Et je pense que nous sommes tous concernés, et non seulement le parent des enfants autistes, mais toute la société, parce qu'on peut se dire que je n'ai pas un enfant autiste, je n'ai pas un enfant avec un handicap mental, mais on peut avoir un cousin, on peut avoir un voisin, et de toute façon, ça reste toujours des citoyens congolais, et donc ce sont nos citoyens congolais, nous devons agir. Je soutiens beaucoup cette initiative de pétition. Je soutiens également cette initiative de entrepreneuriat, comme on le voit derrière moi, parce que, comme elle a d'ailleurs si bien dit, on ne doit pas seulement être là en train de demander que les autres nous aident, il faut aussi des actions d'auto-prise en charge. Et c'est ce qu'elle a commencé, et elle veut impliquer les autres parents. Elle ne veut plus agir seule, donc ça c'est également quelque chose que je trouve de génial. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour Madame Nadine. Bonjour. Oui, on a vu que vous avez organisé une activité. C'est quoi le but de cette activité? En fait, aujourd'hui, on a deux activités. D'abord, c'est pétition des parents. On a besoin des parents puissent nous soutenir. C'est vrai que nous travaillons, Madame Nadine travaille avec les éducateurs. Maintenant, nous voulons que les parents puissent s'appliquer.
Nous voulons que les parents puissent participer. Nous voulons que les parents puissent agir. On a demandé aux parents d'aller montrer le papier de pétition. Nous avons besoin de beaucoup de signatures, même 2000, 5000, voire même 10 000 signatures pour pouvoir plaider pour nos enfants vivant avec handicap mental congolais auprès du gouvernement. Vous luttez toujours pour promouvoir les enfants qui ont un problème mental. Aujourd'hui, on a vu que vous avez l'entrepreneuriat Ahmed. Vous venez de nous mettre sur marché Made in Ahmed. C'était quoi votre motivation? L'entrepreneuriat Ahmed, c'est pour soutenir nos enfants à pouvoir évoluer. Au lieu de tout le temps passer par-ci, par-là, ça fait déjà 8 ans qu'ils sont dans le projet, comme vous voyez. Nous avons créé des produits détergents pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer les surfaces, nettoyer les sols. C'est par rapport à ça. Toute personne qui va acheter le bidon de détergent participe totalement, à l'évolution de nos enfants, à l'évolution de ce qu'ils apprennent. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont dedans, il y a des enfants qui font des métiers et on les oriente. En achetant le bidon, vous allez nous aider à pouvoir grandir. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi Ahmed Entrepreneuriat Ferme, par exemple. On va avoir tout ce qui est champs, pisciculture, élevage de porcs, de chèvres, des moutons, de poulaillers. Tout ça toujours pour le but de pouvoir contribuer pour nos enfants vivant avec handicap congolais. Oui. Et parlons un peu de désinfectants. Vous avez déjà livré ou bien il faut seulement passer par ici pour en avoir? Non, nous avons déjà livré les désinfectants. Il y a ceux qui ont commandé et il y a des parents qui passent, ils viennent découvrir. Et de bouche à l'oreille, nous savons que ça va marcher. On va aussi introduire dans quelques entreprises. Ceux qui veulent, bien sûr, comme je suis en train de répéter, toute personne qui achète participe pour nos enfants différents vivant avec handicap mental. Et quel est le message que vous voulez lancer aux parents, notre gouvernement et aux ministres des handicapés, s'il faut dire? Bon, nous lançons l'appel à pouvoir nous soutenir, à pouvoir ajouter un de plus. Et Ahmed Entrepreneuriat, c'est pour le futur de nos enfants. Ça veut dire que nos enfants aussi vont travailler. Nous allons leur donner de l'emploi. Nous allons les engager, nous allons les orienter et les placer. Être utile dans la société. Bien sûr, être utile dans la société. C'est vrai que ce n'est pas eux tous qui vont travailler ailleurs. Des fois, ils vont, on les rejette. Mais nous, on va les prendre, on va leur donner du travail. C'est ça le but. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Comme je vous dis que Parlons Profession est là pour promouvoir le professionnel, promouvoir les personnes qui exercent un métier, promouvoir les personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont dans une fonction quelconque comme Madame Nadine Ortès Ndambo, la promotrice de l'école des Amis de Daniel, est la femme qui se bat pour mettre les enfants qui ont un problème mental en valeur, pour qu'on puisse reconnaître qu'ils sont comme tout le monde, ils sont comme tous les enfants, ils sont utiles dans la société. Voilà pourquoi nous étions là pour les amener à vous montrer comment est-ce que les Amis de Daniel travaillent et au four et au moulin pour voir ces enfants-là, pour voir aussi l'air et récolte les Amis de Daniel. Couche pas Madame Nadine Ortès Ndambo, merci pour votre confiance à ces magazines Parlons Profession. Nous vous aimons beaucoup et nous encourageons à ce que vous faites, que vous puissiez aller de l'avant. Monsieur François Cessé, big dédicace à vous. Merci à Messieurs D, merci Lungisa, je pense que j'ai bien cité les noms. Big dédicace à vous aussi. À Messieurs Papi Kanga, Madame Caroline Nzita, vraiment, j'ai touché les cœurs, ça montre qu'il y a vraiment l'intimité entre moi et vous. Big dédicace à Madame Arlette Boko. Bonjour, et puis c'est toujours fidèle à suivre ces magazines. Un gros bisou à vous. Papa Fedo, c'est lui qui est vraiment au four et au moulin par rapport à ce que l'école des Amis de Daniel fournit à Made in Congo. Vous voyez, je suis près de désinfectants. Ça montre que l'école des Amis de Daniel met toujours en valeur les enfants. Ils peuvent créer, il suffit de leur faire confiance. Suivez-nous chaque samedi à 21h juste sur Arc-en-Ciel Télévision, dimanche à 17h30 pour la rediffusion, mardi à 15h30 pour la rediffusion, jeudi 10h30 pour la rediffusion. Plusieurs rediffusions que la chaîne nous propose pour faire la promotion de personnes qui exercent un métier, une profession. Merci à mon équipe technique et là je vois M. Yula, couche pas à vous. Merci à quand j'appelle bébé, le même collègue qui est ce que j'appelle. Merci à toi derrière le caméra. Merci à Cédric Kalemba, merci à DTFA sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci à Elise Yongi pour ce que tu fais.
Merci à un monsieur que j'appelle Messier qui a beaucoup de petits, Messier qui a beaucoup de petites, Messier JP Makassi, vraiment, je touche le cœur. On se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.